BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de cette émission comme chaque jour. Pour terminer, on va vous parler d'architecture, enfin plus précisément du rapport entre la photo et l'architecture avec cet ouvrage qui s'appelle Espaces des origines et origines des espaces. On est en ligne avec Marc Maouet qui était le commissaire théoriquement de cette exposition. Je dis théoriquement Marc Maouet parce que la Covid-19 on a un petit peu décidé autrement. On a perdu l'exposition mais on a récupéré un livre, c'est un petit peu ça qui s'est passé ? C'est un peu ça qui s'est passé, oui. La Triennale Photographie et Architecture était avant tout une biennale qui a commencé en 2006 et dont la 6e édition s'est déroulée en 2018. On devait en faire une en 2021 dans le cadre du 10e anniversaire de la faculté d'architecture de l'ULB. Évidemment, avec les conditions Covid, on a préféré plutôt alors favoriser la sortie d'un livre et d'un ouvrage plutôt que celle d'un musée. Voilà, donc ça aurait dû être la 7e édition et c'est pour ça qu'il y a le chiffre 7 sur la couverture de ce livre. Vous faites référence à l'université d'architecture de l'ULB, de la Cambre. C'est là que vous enseignez et les deux sont liés. Hein. C'est une exposition récurrente sur l'architecture qui est liée à l'université ? Oui, absolument. Donc, c'est une initiative à la base. Donc, il faut savoir que la faculté d'architecture de l'ULB était avant l'intégration des écoles d'architecture à l'université. C'était deux écoles, Horta et la Cambre. Et cette biennale au départ, biennale et puis triennale de photographie, était à l'initiative de la Cambre et maintenant est évidemment intégrée à l'université comme la faculté. Alors c'est un gros bouquin et un beau bouquin avec plein de photos. Il y a quand même une chose que moi je voudrais signaler dès le début. Quand on parle photo d'architecture, on s'attend essentiellement à une photo très très esthétique et sans humain. Et c'est l'inverse un petit peu qu'on découvre. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris chez vous, c'est de dire l'architecture et la vie des hommes, ça ne peut pas être découplé l'un de l'autre. J'ai bien compris ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le titre, c'est photographie et architecture, et pas photographie d'architecture. Les revues d'architecture se chargent très très bien de parler des qualités formelles des artefacts que sont les architectures. Et nous avions l'envie de parler plutôt de la dimension sociologique, politique, anthropologique de l'architecture, tout ce qui est le véhicule. Et donc oui, c'est l'objectif de cette triennale. Alors, on ne va pas parler pendant 10 minutes sans voir une photo. On va en voir quelques-unes qui sont piochées donc, dans ce livre et que vous allez commenter pour nous. On va en voir une première de ces photos. Et donc, c'est une photo qui est prise dans la banlieue parisienne. C'est à Noisy-le-Grand. Si je ne me trompe pas, c'est une photo d'un bâtiment typique d'une ville nouvelle. Oui, alors en effet, donc ça fait partie donc dans le cadre de ce livre, c'est plutôt les grands récits. Et donc c'est une photographie qui a été prise par Laurent Cronenthal, qui a fait un périple autour de Paris il y a de cela à peu près 6-7 ans pour photographier les villes nouvelles qui ont été créées dans les années 60. Et donc il faut savoir que dans les années 60, il y avait une explosion démographique qui était assez effrayante, avec une crise du logement qui était presque obsédante. Et donc, il s'agissait de créer des villes nouvelles autour de Paris pour absorber les nouvelles populations et améliorer les cadres de vie, attirer de nouvelles activités et surtout créer de l'emploi. Et il se fait que ces villes nouvelles, au nombre de 5, ont fait l'objet d'un lyrisme, d'une théâtralité, d'une ornementation particulière des architectes de l'époque. Et donc offre le spectacle ahurissant de la démesure de ces villes nouvelles. C'est une ville nouvelle, on va peut-être revoir la photographie, là on la voit, hein. Donc c'est Noisy-le-Grand, c'est assez grandiose effectivement, c'est presque stalinien j'ai envie de dire moi, comme architecture. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on peut avoir dans une autre ville nouvelle chez nous, qui est celle de Louvain-la-Neuve par exemple ? Disons qu'il y avait, d'abord les architectes ne sont pas les mêmes. Là, ils ont fait appel à l'architecte catalan Bofill, et en effet, qui militait pour ce qu'on a appelé une architecture postmoderne, et alors que Louvain-la-Neuve était encore dans la droite filiation de l'architecture moderne des années 50. Donc oui, ça n'a rien à voir. Alors, on va voir rapidement quelques autres photos. On va voir une photo qui est prise au Rwanda, c'est Jonathan Trogovnik. Votre livre, il est séparé en plusieurs... il y a plusieurs chapitres. Il y a nos cabanes, nos racines, nos métamorphoses, nos récits, nos paysages. Ça veut dire qu'à chaque fois, on aborde la photo avec des thèmes différents. Oui, absolument. Et donc là, le projet photographique de Trogovnik est assez puissant, puisqu'en fait, il se sert de la culture du portrait depuis des siècles et des siècles à travers la peinture et puis la photographie
le bien-être de la bourgeoisie, etc., se représente dans le cadre de portraits. Et Jonathan Torgovnik utilise cela pour au contraire, photographier quelque chose d'atroce, c'est-à-dire des femmes qui sont photographiées devant des maisons au Rwanda. La maison étant prétendument le lieu, l'incarnation du bonheur et de la réalisation personnelle, alors qu'en fait, on apprend par les témoignages qui accompagnent ces photos que ces femmes et ces enfants, ces femmes ont été violées et que les enfants sont le fruit de ce viol qui est utilisé comme une arme de guerre. Et finalement, ça pose évidemment la question de la maison. Pourquoi se faire photographier devant une maison qui n'est finalement pas ce lieu du bonheur et au sein d'un village dont on est la plupart du temps, lorsqu'on a subi ce viol, exclu. Voilà, et je signale qu'il y a dans la première partie qui s'appelle Nos cabanes aussi beaucoup de ce que ça peut être le sans-abrisme ou les bidonvilles ou les habitats précaires. Photo suivante qu'on va commenter avec vous. Là, on est en Espagne. C'est pas l'urbanisme de nos rêves. C'est pas l'urbanisme. Donc ça, c'était dans une édition précédente. Là, ça, c'était en 2018. Et donc, c'est Nick Hannes qui fait le tour de la Méditerranée pour la représenter non pas comme le berceau de la civilisation, mais plutôt comme le tombeau de la civilisation. Et alors, il photographie une cité balnéaire qui est prétendument le paysage d'excellence fantasmé, mais qui est en fait une forteresse avec un paysage complètement artificiel de ce que devrait être la Méditerranée, le bonheur, mais dont beaucoup de gens sont exclus. Oui, donc ça veut dire que l'architecture, ça influe aussi sur notre perception de la société, de la manière dont on vit nos loisirs, la manière dont on a un rapport à l'espace et au paysage et à notre culture. La culture, c'est aussi parfois la religion. C'est les deux dernières photos qu'on va voir. Là, on va aller du côté de Bucarest. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ces deux photos-là qui sont des photos d'Anton Laub. Oui, alors c'est une photo d'archives et puis une photo d'Anton Laub. Donc ça, c'est un projet magnifique qui documente sur les transformations de Bucarest sous l'ère de Ceausescu. Il faut savoir que Ceausescu rase à peu près 30% de la ville de Bucarest pour créer des nouveaux quartiers, faisant l'apologie du communisme. Mais il n'ose quand même pas raser un certain nombre d'églises ou de synagogues. Et donc, plutôt que de les raser, ne voulant pas le faire, il imagine avec un de ses ingénieurs à pouvoir les déplacer. Et donc cet ingénieur, en fait, trouve un moyen assez extraordinaire. D'abord de créer un corset à l'intérieur de l'église, de surélever l'église, de la mettre sur des rails pour pouvoir la transporter parfois sur 30 mètres ou sur 200 mètres et la mettre dans d'autres dispositions. Voilà, et ça c'est la photo qu'on voit justement à l'instant. Il y a, je pense, 195 photos dans ce bouquin, 195 photographes. Il y a aussi des textes. Alors c'est de la philosophie, c'est de la réflexion, c'est de l'esthétique. À qui ça s'adresse finalement l'ouvrage? C'est pour les étudiants en architecture, c'est pour les passionnés d'architecture ou c'est aussi pour monsieur, madame, tout le monde? On espère évidemment que cette publication et les expositions qui ont précédé s'adressent plutôt au grand public, évidemment en interne aux étudiants et aux enseignants, mais plutôt au grand public. D'où la diversité des auteurs qui en fait écrivent des textes qui ne sont pas une explication du projet photographique, mais qui sont un récit construit à partir du projet photographique. Voilà, il y a plein de photos, y compris de très belles photos d'archives, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. C'est un très bel objet pour tous ceux qui sont intéressés par les questions d'urbanisme, les questions d'architecture bien sûr, les questions aussi de rapport à la ville, de rapport à la campagne aussi, parce que ça fait aussi partie de la réflexion, notre rapport à la culture, à nos habitats. Merci beaucoup Marc Maouet. Ça se trouve facilement ou il faut le commander si on veut le trouver? On peut le commander, puis ça se trouve en librairie. Ça se trouve en librairie. Merci d'avoir accordé quelques minutes à la sortie de cet ouvrage. Voilà, c'est édité par Harpe 2, c'est la maison d'édition et la faculté d'architecture La Cambre-Horta. Merci beaucoup Marc Maouet, merci d'avoir été avec nous. Espace des origines, origine des espaces. On a été très vite, mais il y a beaucoup de choses dans ce livre et il y a aussi beaucoup de pistes de réflexion dans les textes qui accompagnent ces photographies. Merci à vous.